Le projet F2PL propose une innovation qui consiste à former 3 équipes de formateurs cliniques, chacune constituée d'une infirmière, d'un travailleur social et de 2 patients partenaires. Au total, ce sont 13 formateurs qui ont été formés par notre équipe pour à leur tour former d'autres infirmières et travailleurs sociaux dans 6 GMF à travers le Québec. La formation visait principalement à informer les professionnels quant au rôle attendu pour eux dans les GMF, à la collaboration entre les professionnels, ainsi qu'à l'approche patient-partenaire. Savez-vous que nous sommes l'une des premières équipes à intégrer le patient partenaire dans la formation des cliniciens en première ligne? L'objectif de cette capsule est donc de vous présenter les premiers constats observés en regard de cette formation innovante. Nous avons tout d'abord mesuré de nombreux éléments en lien avec la satisfaction des formateurs, la mise en application des connaissances apprises, ainsi que la confiance des formateurs en leurs capacités. Ils ont tout d'abord mentionné être très satisfaits du contenu de la formation reçue, ainsi que de la compétence des personnes qui les ont formés. Concernant la confiance des formateurs dans la mise en application des connaissances apprises, nous n'avons observé aucun changement qui se soit révélé significatif immédiatement après la formation pour la majorité des éléments évalués. Les formateurs possédaient déjà possiblement une excellente connaissance concernant certains aspects, comme la collaboration entre les professionnels, les champs de pratique des infirmières et des travailleurs sociaux, le fonctionnement des soins primaires et des GMF, ainsi que de l'expérience de soins des personnes qui fréquentent les GMF. Enfin, nous avons mesuré la confiance des formateurs en lien avec leur perception de certaines de leurs capacités à former les professionnels. Nous avons constaté que le sentiment de confiance a significativement diminué tout de suite après la formation concernant l'adaptation au soutien offert aux professionnels. Nous avons également constaté que le sentiment de confiance a eu tendance à diminuer après la formation concernant certains aspects, tels que la clarification des difficultés rencontrées par les professionnels, ainsi que les rencontres avec les gestionnaires, les médecins et les décideurs, afin de diffuser les informations relatives au projet de recherche. Cette diminution de la confiance témoigne possiblement d'un besoin des formateurs à mieux comprendre le rôle qu'ils devaient prendre dans les milieux cliniques en collaboration avec les patients partenaires. Nous croyons que la diminution de la confiance après la formation pourra être reliée à leur nouveau rôle en partenariat avec les patients, à la méconnaissance des meilleures actions à poser dans les GMF, ainsi qu'au sentiment de compétence insuffisant dans l'appropriation des nouveaux outils à utiliser. L'inclusion des patients partenaires en tant que formateurs, ainsi que la complexité organisationnelle des GMF, a sans doute aussi contribué à la diminution de la confiance des formateurs. Ces constats sont possiblement expliqués par le caractère complètement innovant de faire une place aux patients partenaires dans la formation clinique. En regard de ces éléments, nous avons rencontré les formateurs afin de leur offrir des outils qui leur ont permis d'augmenter leur confiance dans leur nouveau rôle. Ces rencontres ont permis à l'équipe de chercheurs de proposer des activités de renforcement des capacités ciblées sur le travail d'équipe et le rôle de chacun. Aussi, comme les patients formateurs représentent une nouvelle catégorie de formateurs, nous avons dû travailler sur l'importance de faire valoir leur savoir expérientiel. Ce savoir est tout aussi important que le savoir professionnel, et le fait d'y avoir recours constitue la force de notre équipe de formateurs. Bien qu'au départ, les cliniciens ont montré une certaine insécurité à travailler avec les patients partenaires, le temps a fait en sorte que tout le monde était bien à l'aise avec le nouveau concept. En terminant, il est important de noter que malgré le fait qu'une diminution de la confiance des formateurs a été observée immédiatement après la formation, nous avons des données qualitatives émergentes qui nous indiquent que la confiance et les habiletés des formateurs se sont grandement améliorées 3 mois après la formation. Ça nous montre clairement que pour favoriser l'efficacité d'une formation, il ne suffit pas juste de la lancer. Le soutien pendant la phase d'apprentissage est un élément primordial à la réussite des apprenants. Intéressant, non?